Comment déceler une pépite? Quels sont les critères d'investissement dans les grands crus? On va partager avec vous plusieurs exemples d'investissement dans des vins, l'Armagnac, le whisky. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Je suis aujourd'hui avec Louis de Bonnecase. Comment vas-tu? Salut François, je vais très bien, je suis très content d'être ici aujourd'hui dans ton fief à Montpellier. Exactement. Ravi d'être là, il fait plus beau que chez nous, il fait pas très chaud, mais on est bien, tout Mois va de bien. janvier Ouais. 2025. Janvier, Bonne début année. d'année, bonne année à toi aussi, c'est vrai qu'on on Ouais, oublie de se le dire. Non, ravi d'être ici ouais. pour attaquer l'année et j'ai hâte d'approfondir un peu Très tous ces content, sujets-là avec très toi. content de t'avoir. Et on va découvrir le monde fabuleux du vin et des spiritueux. On va essayer, en tout cas, sur la durée qu'on a, on va essayer de parler du Challenge maximum, accepted. etc. Mais c'est un sujet tellement vaste. Mais Oui, bon, on je pense qu'on essaye de pourrait en relever le parler des challenge. heures avec toi. Et bon, si les gens le savent, non, mais c'est vrai que c'est une de mes passions. On va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Qui es-tu? Que fais-tu? Que faisais-tu avant? C'est beaucoup de questions. Ouais, Je vais essayer d'être assez rapide. Alors, moi, c'est Louis, du coup, comme tu l'as dit. Je suis du sud-ouest, né dans les Pyrénées, à Tarbes. J'ai émigré un peu plus tard à Bordeaux. C'est là où j'habite aujourd'hui, où j'ai créé mes sociétés, et notamment Intercellar. On en reparlera un petit peu après. J'ai fait un parcours assez classique, une prépa HEC, une ok, école de commerce. J'ai pas mal vadrouillé pendant mon école de commerce, justement. Donc, j'ai vécu un peu à Shanghai, j'ai vécu en Europe de l'Est. trop bien. Je savais pas encore exactement dans quoi je voulais me lancer. Le fait est qu'à l'époque, je discutais pas mal avec mon grand-père, qui était passionné de vin. Donc, c'est un sujet qui m'intéressait. Ok, Et lors d'un échange universitaire, justement, donc à Shanghai, j'avais des potes qui étaient sur un cursus différent du mien. Ils étaient en stage ok. et ils vendaient des grands vins à des Chinois richissimes dans des grands hôtels. Et j'ai dit, tiens, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Ok, Voilà. Et bon, j'ai cool. commencé comme ça, après l'école de commerce, chez un négociant, donc un vendeur de grands crus à l'export. C'est Ok. comme ça que j'ai commencé dans ce milieu-là. Et à quel moment t'as connu ce milieu-là exactement, d'un point de vue aussi, toi, appétence? Bah, Euh, En fait, alors déjà, c'est dans le patrimoine français. ouais. Nous, on est très attachés dans ma famille à certaines valeurs, et donc le vin en fait partie. Mhm, Il fait partie d'un cérémonial familial, mhm. que ce soit le dimanche. Il faut essayer de pas trop boire, hein, on le répétera certainement, mais il faut boire avec Les modération. habitudes ont changé. Voilà. Ouais, c'est la nouvelle génération, mais ça. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit, donc c'est important. Mais en tout cas, voilà, ça a toujours été, j'ai toujours baigné, en tout cas, dans cette culture-là, Ok. de boire des bonnes choses. Ouais. Mon grand-père, comme je te le disais également, était un grand fan. Il habitait à Bordeaux, il était général et il a fini sa carrière, donc il était à Bordeaux. Donc j'ai commencé à avoir cette appétence-là. Après, Ok. l'appétence pour le business du vin, il est venu justement à Shanghai, j'ai commencé un petit peu T'avais quel âge à à ce moment-là? et C'était. sortie d'école, D'accord, c'était en sortie d'école. ouais, j'avais 22, 23. 23, ouais, Ouais, je pense, ok. ouais. Hmm. J'ai commencé par faire des stages, et cetera, et au début, en fait, c'était un milieu un peu fermé, et c'est pour ça, Ouais. parce que, bon, c'est des microcosmes, les gens travaillent un peu entre eux, et cetera, et je me suis dit: «Bon, si j'ai pas de formation spécialisée là-dedans, je vais pas pouvoir rentrer dans ce milieu», Mhm. et c'est là que j'ai fait, en fait, un master spécialisé, donc après mon école de commerce, à Bordeaux, dans ce qui était à l'époque et encore aujourd'hui le meilleur master au monde dans les vins et Oui, spiritueux. je veux bien le croire. En même temps, à Bordeaux, il y en a un Je, très bon en Bourgogne. je connais un petit peu la ville, je vois à peu près. Ouais. Oui, oui. Et il y a des bonnes formations en Italie, et cetera. Mais donc, j'ai fait cette formation et c'est comme ça que j'ai commencé à être dans le business du vin à proprement parler. Ok. Donc à 20 ans, tu savais pas ce que tu voulais faire finalement. Tu n'avais pas d'idée que tu allais tomber dans le milieu du vin. Non, 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 pas du Ok. tout. Pas du tout. Je suis pas issu, par exemple, voilà, d'une famille de vignerons Ouais, ouais, prédestinés, et ok. cetera. Ok. Je savais que je voulais faire quelque chose d'assez libre. Je suis quelqu'un j'aime beaucoup, en fait, je suis très curieux. Électron libre. On pourra en parler après. Ouais. Et le fait de... Déjà, j'ai choisi une formation qui était large parce que je savais pas exactement encore ce que je voulais faire. Donc, D'accord. le commerce, en règle générale, tu peux un peu toucher à tout. Mon Oui. père, médecin, aurait voulu que je sois médecin, mais bon, c'était Ah tout oui, de suite me vraiment? fermer dans un truc. Ok. Enfin, après, il s'en est remis, mais donc le vin est venu après pour Ça va. d'autres raisons, qui sont plus des raisons aussi sociales. Hmm. Le vin, en fait, est un accélérateur d'énormément de choses, Hmm, hmm, hmm. que ce soit en amour, en amitié, en business.
Il est un peu au cœur de tout. Je trouve que c'est toujours un bon moment qu'on partage avec le vin, avec modération toujours. Mais c'est cet aspect-là qui m'a intéressé aussi, le côté social, le côté luxe aussi, parce que nous, en tout cas, on propose. C'est Donc, vrai. il n'y a pas que le luxe. Attention, le vin, c'est pas que le luxe, mais les produits quand même à haute valeur ajoutée, on fait des produits qui sont magnifiques et qui sont reconnus dans le monde entier. Mais en même temps aussi ce côté terroir. Moi, je suis Ouais. très nature, je suis passionné de pêche, j'aime bien le survivalisme, je Génial. fais énormément de randonnées, etc. Ok. Et c'est vraiment cette dichotomie intéressante entre un produit de la terre, mais en même temps un Ouais. produit qui est vendu sur les plus belles tables du monde. Et ce côté-là m'a intéressé, le fait de rencontrer des gens, etc. Et c'est comme ça que je suis venu à être Hmm. dans ce milieu-là. Ok. Bah, finalement, on a pas mal de points communs. Et même sur l'histoire avec le vin, moi, c'est un peu pareil. C'est mon grand-père, mon père. On en discutait juste avant, mais la bouteille que vous voyez derrière, c'est une bouteille que mon grand-père avait achetée le jour de ma naissance. Le jour, je sais pas si c'est le jour, mais en tout cas pour fêter mon anniversaire. Donc 1991, un très bon millésime, n'est-ce pas, Non, Louis? c'est un millésime pourri, mais je me permets de le dire Oui, parce que oui, c'est vrai. je suis de 91 aussi, C'est donc pour ça. mauvais millésime. Enfin, Et mauvais. donc, finalement, c'est un peu dans les mêmes valeurs, dans la même histoire personnelle que je suis tombé dans le vin. Alors, j'ai mis du temps à vraiment à m'améliorer sur le sujet. Après, moi, j'ai fait des petits diplômes par pure passion pour le coup, hein, parce que j'ai jamais travaillé dans le monde du vin. Mais c'est un peu la même histoire. Mais c'est un peu une histoire de transmission et c'est Oui, ça le vin en fait. C'est tradition. pas qu'un. Alors on va en parler après. Ouais. Le vin peut être considéré, les spiritueux aussi, comme des assets alternatifs. Mhm. Mais il Oui. y a aussi un côté passion, il y a un côté transmission, durée dans le temps. Il y a plein de notions qui sont intéressantes. Donc c'est pour ça que ça en fait un actif, Mhm. même si c'est un objet et que c'est un Il y a beaucoup de choses à consommable dire, qui est très bien sûr. intéressant. Oui, bon, la plupart des gens qui regardent cette émission sont des investisseurs. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens. Alors, c'est très très masculin la chaîne, hein, c'est 95% d'hommes. Il y a forcément des gens qui s'intéressent, encore une fois, soit par intérêt, soit par histoire personnelle dans le milieu du vin. Donc, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Euh, on s'est rencontrés, alors si je dis pas de bêtises, c'était il y a 2 ans physiquement, la première fois. C'était au CES de Las Vegas. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le CES, c'est le plus grand salon innovation tech, on pourrait dire ça, de la planète. Donc, tous les ans, c'est un peu un peu le pèlerinage, la Mecque de la tech. Et on s'est rencontrés sur un concept, c'était le village Web3, je crois, Tokenisation, un tokenisation, pavillon, ouais, voilà, Gilbert Réveillon qui avait avec organisé. Gilbert, tout à fait, qu'on va recevoir sur cette chaîne bientôt, Le salut. sacré Gilbert, et qui était le premier village Web3 qu'avait demandé le CES. Finalement, il voulait avoir un petit coin crypto Web3. Et vous aviez un stand, hein, donc avec Maxime, parce que vous êtes 2 cofondateurs. Et nous, on avait la scène où on pouvait mettre sur scène qui on voulait, on pouvait faire intervenir qui on voulait. Il y a des ministres qui sont passés, il y a le ministre de l'économie et du numérique. Oui, oui. C'était une expérience incroyable. D'un point de vue business, Jean-François startup, Copé aussi à l'époque, je me il y avait souviens. François Copé. Je me retourne à un moment donné, je vois François Copé au premier rang. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'était n'importe quoi ces 4 jours. Je crois qu'on a eu 110 millions d'impressions sur Twitter avec notre hashtag. Enfin, d'un point de vue business, c'est ma plus belle expérience, vraiment. Beaucoup de choses à en retenir. Qu'est- Est-ce que toi, tu as quelque chose en particulier à retenir du CES? Comment tu l'as vécu ce moment-là? Un moment très chouette, le CES, tous les gens qui sont dans la tech et qui nous regardent, la Ouais. tech ou de près ou de loin qui s'intéressent à ces sujets-là, je leur conseille un jour d'y aller parce que en effet, c'est un truc assez impressionnant, Mmh. assez gigantesque. En plus, moi, c'était la première fois que j'allais à Las Vegas. Pareil. Donc à côté, on a fait tous les trucs qu'il fallait faire, quoi. Les casinos, Exactement. jusqu'à pas d'heure, etc. Donc c'est une expérience globalement humaine qui est assez chouette. Et nous, c'était un tournant pour notre boîte parce que c'était le tout début d'Intercellar. Oui, On était à cheval entre Wine Bottle Club, tout qui est à la fait. première communauté qu'on a C'était à créée. partir de 2020, ça, je crois, non? Ouais, on a commencé non, on s'est rencontré avec Max fin 2021, on y reviendra après. Ok. On a fait Wine Bottle Club 2022 et fin 2023, ça devait être. Bah, c'était janvier 2023, le C'était CES. janvier 2023, alors je Ouais. décale d'un an peut-être. Ok. Mais en gros, on était en transition entre les deux. Ouais. Et on est venu chercher un nouveau souffle parce que Wine Bottle Club, c'est une super aventure, mais le problème, Oui. c'est que c'était difficile à scaler et un club, c'est pas forcément évident. C'était un Donc, peu plus traditionnel déjà sur la forme, sur le business model. exactement. Après, c'était une carte de membre, etc. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on aille chercher des idées. Et c'est comme ça Hmm. là-bas, on a trouvé plein d'idées. Notamment, c'est là qu'a émergé Intercellar. Ouais. Et Intercellar, on y reviendra après, mais c'est une plateforme de vente de vins et spiritueux, donc une marketplace. Les membres de notre club initial, évidemment, ont des avantages sur cette plateforme. Ouais. Mais c'est là-bas, en fait, au CES de Las Vegas, qu'on a commencé en fait notre nouvelle vision Hmm. d'Intercellar. Donc pour moi, c'est Mais- c'est particulier. Alors, je m'en souviens bien, mais c'était assez drôle parce que, alors, pour ceux qui ont remarqué, au fond, vous voyez une petite bouteille Bitcoin. Tu pourras en dire quelques mots. Mais tout le monde allait sur vos stands en fait pour faire.
il y a des Français sur un stand Web3 qui avaient du vin. Enfin, vous régaliez tout le monde. Enfin, tout le monde se mettait bien. Alors, nous, les premiers, parce qu'on ne bougeait pas du stand. Mais il y avait quand même beaucoup de monde, quoi. C'est tout le pouvoir du vin, C'est- c'est de c'est- rassembler les gens. Alors Ah oui, attention, parce qu'il y a un pendant à ça, c'est que évidemment, et c'est là-dessus qu'on fait un peu notre particularité, c'est que sur tous les salons tech, parce qu'on mixe le vin et la tech, hein, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, on y reviendra après, mais bah, c'est vrai qu'on incarne un peu ce moment un peu chouette à la fin, quand tu as les gens qui ont ouais. entendu de la DeFi toute la journée, de l'investissement, etc. Ils viennent se détendre sur notre stand. Donc, ça ramène des gens, mais attention, Avec tu le as aussi. profiteur. Exactement. Donc, bon, il Voilà. faut savoir faire le tri, mais avec l'habitude, Oui, oui. on sait les reconnaître. Après, je voyais très bien les profils en particulier qui venaient plutôt que d'autres et qui C'est avaient pas rien à grave. foutre. Dans tous les cas, ces C'est fait pour. gens-là, ça fait des figurants et voilà. Ah Après, bah oui, oui, il y avait du monde. il n'y a pas Ouais, de ouais. souci. Le vin, il faut juste. Voilà, il y en a toujours pour tout le monde, mais oui, c'est vrai que c'est une place qui est plutôt chouette. On est un peu Hmm, dans notre écosystème, en tout cas, de la crypto-monnaie, du Web3, de l'investissement. On est les gens du vin et c'est toujours plaisant, quoi. bien Voilà. sûr. Bah, c'est du palpable déjà. Ouais, Dans le ouais, Web3, il n'y en a pas beaucoup. exactement. C'est très digital, très tech. Qu'est-ce que tu as dit au ministre quand tu l'as vu? On avait tous 30 secondes, je crois, par Ouais, stand. ouais. Alors, c'est une bonne question. Alors, déjà, je me rappelle Comment pas. enfin, comment t'as pitché le. Je me rappelle qu'il était venu le matin Ouais. et j'avais pas trop dormi, donc déjà, j'étais très fatigué. Je me souviens que je lui ai donné une bouteille de cuvée Bitcoin. Je sais pas ce qu'il en a fait, s'il l'a bu ou pas. Non, on lui expliquait ce qu'on faisait. Et justement, en fait, sous cet angle que tu viens d'aborder, du côté tangible, c'est-à-dire que bah, c'est bien, on est dans la tech, etc. Mais nous, on représente la France Hmm. pour le côté vin et spiritueux. Et on peut mêler une industrie très traditionnelle aux nouvelles technologies. Et c'est certainement ce que je lui avais dit à l'époque. Je lui avais parlé bah, du coup de notre marketplace. Et j'aimerais qu'il voit ce que c'est devenu parce que à Ouais, c'est l'époque, ça. c'était embryonnaire. Et maintenant, Beaucoup de choses qui ont changé, il y ouais. a pas mal de Tout choses à qui ont fait. changé. Donc voilà. Mais après, c'est jamais évident. Ces rencontres-là, elles sont symboliques. Tout à Euh, fait, c'est pour la photo. voilà. Lui et nous. Ouais, Nous, on pour a lui aussi, partagé sur les évidemment. réseaux le ministre. C'est- Lui, il a partagé qu'il y avait. Il est entouré de 15 personnes. Exactement. C'est un peu. Passage obligé. Ouais, c'est pas fake, mais en fait, bon, Bah, c'est Macron Startup c'est de la Nation. com, c'est Startup Nation. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les mesures concrètes qui sont prises. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout en ce moment. Il y a des propositions de loi, notamment sur la suppression du GEI, donc les Oui. aides pour la tech, etc. Et Ouais. ça va pas dans le sens de la Startup Nation. Donc c'est Ah bah, bien ça de venir l'opposé sur du les salons. discours de ce qu'il disait. Voilà, Ouais, ouais. faut discuter, mais donc ça, c'est du marketing. On Ouais, sait faire, c'est intéressant, mais bon, il faut aller plus loin après. c'est ça. Pour ça qu'on avait les caméramans. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux partager quelques mots sur le projet Interstellar avant de passer à mes questions et d'aller en profondeur? Sachant, alors petite parenthèse, que nous sommes, alors quand je dis nous, c'est moi, l'équipe et nos investisseurs au sein d'Interstellar. C'est-à-dire qu'on a participé à votre première levée de fonds en equity. Et donc, on est actionnaire d'Interstellar. Est-ce que tu peux en parler 30 secondes? Bien sûr. Bah déjà, merci à tous, à Ouais. toi et à tous les investisseurs d'avoir investi dans Interstellar. C'est important pour nous d'être soutenus. Mm. C'est important pour nous, comme je le disais, de représenter aussi un projet français. Il y a cette Oui. question souvent qui revient, c'est est-ce que vous pensez que la Dans la France, crypto en plus. ouais, Mm. est-ce qu'on peut arriver à faire des projets qui tiennent la route? Parce qu'en face, tu as la Silicon Valley, etc. Et En nous, en tout restant cas, voilà, franco-français, ouais, en plus. Ouais, on a cette place-là et donc merci aux gens de nous faire confiance. Vraiment, ça c'est un point qui est important. Rapidement, pour présenter Interstellar, bah, pour faire la jonction avec ce que je disais avant, j'avais donc ces amis qui étaient en Asie, etc. Et j'ai commencé à travailler dans le vin et j'ai commencé à travailler sur l'Asie. ouais. Et à l'époque, j'étais donc vendeur de grands crus, négociant, on appelle ça. Euh, je vais en Asie et j'ai un de mes importateurs, donc un de mes clients, qui me dit bah, je veux te présenter un de mes clients, donc un de ses clients à lui, parce que Ok. nous on vend plutôt à des grossistes, qui est très riche, il faut que je te le présente, etc. Et donc on va faire un dîner avec ce mec-là, je m'en souviens toute ma vie parce que c'est la première fois que j'ai bu du Pétrus. Pétrus qui est l'une des plus belles bouteilles On s'en de souvient vin au toujours. monde. Ouais. Ouais. Et surtout que là on l'a bu cul sec, à l'asiatique, à la chinoise, Ah oui, donc oui, oui, parce Gambay. que effectivement, les Asiatiques, c'est mal poli de prendre son temps. C'est Et oui, l'inverse. exactement. Bah, et ils boivent au cours du repas. Alors, ils boivent aussi leur alcool de riz, etc. Ouais, Mais oui. le vin, en général, ils le boivent assez rapidement. Donc, c'était des culs secs. Et il y a eu une Pétrus, il y a eu plein d'autres très, très belles bouteilles. Et puis, à la fin, je lui ai demandé, quoi. Je lui ai dit, mais vous faites quoi dans la vie? Et il m'a dit, bah, j'étais dans les tout premiers mineurs de Bitcoin. Ok. Et je me suis dit, putain, c'est dingue. Il faut que je vende du vin à ces gens-là, du coup, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens. Ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est déjà, je suis au bon endroit. Je vois que, moi, à l'époque, j'avais investi un peu dans le Bitcoin, donc j'ai commencé en 2017. Ok. J'avais fait un peu d'argent.
Et je vois ce mec-là, donc là, on était fin 2017, début 2018, et je dis, bah, d'une, je pense que c'est pas mal, j'ai eu raison d'investir dans les Ouais, crypto-monnaies parce ouais. que je vois qu'il y en a qui font de l'argent. Et de deux, bah, je vais vendre du vin en crypto-monnaie à ces gens-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai fait Wine Bottle Club, donc un club, Ok, une et c'est communauté avec des enchaîné, c'était assez NFT. fluide. Ok. Et après Interstellar, donc, qui est une marketplace où je présente le concept très rapidement. On achète du vin sur cette plateforme comme sur un site de vente en ligne classique, sauf qu'en plus, nous, on propose une solution de stockage. Hmm. Et quand les gens vont stocker leur vin, bah, ils ont un jumeau numérique de leur bouteille qu'ils viennent d'acheter qui est créé. La bouteille physique est stockée dans un entrepôt physique. Et Ok. le jumeau digital, donc un Le NFT, NFT. Tu peux y est aller là, il y stocké. a des gens qui sont au Voilà, taquet bon, sur les cryptos. mais on verra pourquoi c'est important de parler de De jumeaux De digital, franciser aussi. etc. Ouais, c'est important de démocratiser tout cet univers. Mais donc le NFT, lui, est stocké dans un wallet qui Ouais. appartient à l'acheteur. Et ce NFT, il va pouvoir l'échanger, il va pouvoir le revendre, Hmm. ou évidemment, il va pouvoir le burn en échange de la bouteille, la livraison de la Hmm. bouteille physique. Et donc, on solutionne en fait des problèmes d'un marché qui est très ancien, qui génère beaucoup d'argent, hein. C'est la deuxième balance excédentaire à l'export. Et ce sont des trois problématiques qui sont la traçabilité, le stockage et la liquidité, c'est-à-dire Ouais. comment je vais faire pour revendre sur le marché secondaire, puisqu'il y a un marché secondaire, puisque c'est un actif alternatif. Ok. Voilà ce que c'est qu'Intercellar. On est une marketplace de vente de vin et de spiritueux. On met en relation les châteaux avec les consommateurs et on peut acheter et stocker ces vins. Et se les faire livrer, évidemment, pour les boire, c'est le plus important. Ah ouais, c'est une vraie question aussi pour les investisseurs. Je travaillais avant avec Cavissima, que tu dois connaître sur le marché français. Web 2, traditionnel. On a accompagné pas mal de clients au fil des années sur Cavissima. Moi-même, j'ai commencé ma première cave d'investissement sur Cavissima. Forcément, vous êtes très différents sur le côté innovation, mais sur le principe, ça reste sur les fondamentaux, pour ceux qui connaissent les plus anciens peut-être, sur un modèle de Cavissima. Tout à fait. Alors, moi, j'ai pour habitude de dire que ce qu'on propose avec Intercellar, avec la blockchain, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Oui, L'investissement dans le vin, il a toujours existé. Et des ouais, acteurs comme Cavissima, il y en a d'autres hein, qui ont toujours entrepris dans ce domaine-là, font les choses très bien. La seule différence, c'est en fait, donc le côté investissement est intéressant. Le problème dans un investissement, c'est le marché secondaire, c'est la tout à fait. distribution. Comment je vais faire pour revendre? Et en fait, le fait de créer une marketplace avec donc la blockchain, qui permet aux gens en plus d'être les possesseurs de leur jumeau Oui, digital, ça rend le marché plus liquide. Et ça permet énormément de choses. On peut en fait, même en termes de fidélité et de marketing, la tech est très utile. oui, Donc il y a les solutions dont je parlais, mais par exemple, je te donne un exemple très concret, une marque décide, de vous récompenser ses clients les plus fidèles. Ben nous, en fait, on va détecter dans le wallet si par exemple, je sais pas, Château, Aubryon oui, décide, bah, les personnes qui ont acheté 3 fois mon vin, de suite, donc millésime 2017, 2018, 2019, bah, je vais leur proposer un truc exclusif. voilà. Et ça, on le détecte grâce à la blockchain. Donc C'est les c'est fondamentaux du NFT utile. C'est-à-dire exact. l'ownership, le principe de la traçabilité de la blockchain. Tout à fait, exactement. Mais la traçabilité, qui peut servir évidemment pour le produit en lui-même, ça c'est très important, Ouais. et la traçabilité du consommateur aussi, c'est-à-dire, bah, en fait, on va pouvoir analyser aussi ses comportements de consommation et cetera et c'est un outil d'analyse qui est hyper intéressant. Mais, voilà, ce qui est important surtout, parce que le stockage, donc des boîtes comme Cavissima le proposent, mais c'est ce marché secondaire qui va être intéressant. Ouais, forcément. Ouais, c'est beaucoup moins liquide. L'aspect durabilité aussi, non négligeable, parce que c'est un point qui avait beaucoup plu aux investisseurs, c'est que se dire que finalement on peut échanger, acheter, vendre vraiment la bouteille, tu vas échanger le NFT. Tout à La fait. bouteille, elle ne va pas bouger. Donc non seulement elle va être dans les meilleures conditions possibles pour sa durée de vie, et en plus sur l'aspect, bah, tu t'envoies pas la bouteille chez quelqu'un pour qu'il puisse la récupérer. Tout à fait, ouais et en plus, on ne parle pas de l'empreinte carbone parce une Ouais. bouteille qui voyage partout, donc Oui, déjà, c'est elle peut horrible. s'abîmer et en Ouais. plus, les places, fortes des grands vins, c'est Londres, Hong Kong et il y a des bouteilles, moi, j'en ai déjà vu en tant que négociant, qui étaient stampées sur les caisses avec des Ouais. écritures chinoises et cetera, qui revenaient à Londres et cetera et donc empreinte carbone pourrie, la qualité du vin, Ouais, les ça spiritueux, c'est un peu c'est moins le cas, c'est un peu moins fragile, mais quand même, mais oui, c'est sûr que c'est compliqué, ouais, c'est un désastre, ouais. mmh. Écologique, en tout cas. Ouais, quelle est l'histoire la plus extraordinaire que tu aies eue, dans ta vie? Alors soit ta carrière, à Interstellar ou même avant, l'histoire la plus drôle, la plus extraordinaire que tu peux nous partager aujourd'hui? Alors en rapport avec le vin, par exemple ou, Ouais, bien sûr. le vin en fait fait vivre énormément Bah, de ouais, j'imagine que tu en as plein des histoires. d'histoires de malades, je peux en prendre une assez récente, mais globalement, avant de répondre précisément avec l'anecdote, je dirais que c'est les rencontres en fait Mmh. que ça génère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai, dans mon téléphone, attends je vais compter, je pense que c'est
j'ai entre 7 ou 8 numéros de milliardaires. Ok. Mais de vrais milliardaires, pas des milliardaires qui pèsent 2, 3, 4, 5 milliards. Ok. Chose que je n'aurais jamais pu espérer avoir dans un Oui. autre secteur. En tout cas, ça aurait été peut-être plus compliqué. Tu ne diras pas de nom. Mais Non, mais si, mais pourquoi pas? Après, peu importe. Des gens comme Michel Rébier, qui est le ouais. propriétaire de Cos Ouais. d'Estournel, lui, il a créé par exemple à l'époque Aoste, Cochonou et Justin Bridou. Ok. Et il a fait fortune. Lui, je crois qu'il pèse 2 milliards. Et surtout aujourd'hui, mais il est dans l'hospitalité, dans le vin. Il a Château Cos d'Estournel. Il est associé avec Tony Parker, etc. Hmm. Et en fait, ça permet en fait le vin d'avoir des grands contacts et des grandes rencontres déjà par l'essence lui-même du produit. Ça Hmm. permet de faire des rencontres et aussi et surtout parce que les grands crus sont majoritairement détenus par des gens très fortunés. C'est un peu le next level de. C'est-à-dire que quand tu as un peu d'argent, tu t'achètes un bar Ouais, et c'est un ça. resto. Et quand tu as Domaine beaucoup plus viticole. d'argent, tu achètes un beau Novel viticole. Oui. Pour une raison, alors du coup, ça va être une anecdote qui est assez intéressante, mais je l'ai compris il n'y a pas longtemps. L'une des raisons pour lesquelles les milliardaires achètent des grands crus, c'est pas que pour dire j'ai ma marque d'alcool, de vin, etc. C'est aussi en fait une certaine manière de devenir immortel. C'est-à-dire ils enferment dans une bouteille qui sera ensuite transmise de génération en Hmm. génération, parce que les grands vins se gardent très longtemps, une partie en fait de leur histoire, etc. Donc c'est un peu comme une capsule temporelle. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc c'est vraiment quelque chose et en France aujourd'hui on dit souvent ouais il y a beaucoup de Chinois etc., qui ont acheté des grands crus, c'est faux, ils achètent Oui, il y en a quelques-uns, mais les plus grands appartiennent à Bouygues, Bouygues ils ont Montrose, Rébier c'est Cos d'Estournel, LVMH, tu tous viens de citer Tony Kering, Parker qui est très Latour. récent, mais ça, un peu plus connu effectivement du grand public, mais M- m- c'était un projet qu'il avait, oui. mais les grands crus encore aujourd'hui, alors sauf quelques exceptions, sont quand même détenus par des personnalités. Et donc pour l'anecdote plus précise, c'est donc ce que peut apporter le vin en termes de rencontres et en termes d'investissement, parce que c'est la bouteille du coup qui m'a rapporté le plus. Voilà l'anecdote, une bouteille qui m'a rapporté 120 000 euros. Donc c'est un bel investissement. Ouais. Pour la simple et bonne raison que en fait elle m'a permis de lever 120 000 euros. Ok. Donc c'est pas la bouteille en elle-même qui a pris 120 000 euros, mais en fait on a rencontré un de nos investisseurs En en Asie aussi? Asie, Ok. ouais, ouais. Et en fait, on a partagé un repas, on a partagé une super bouteille. C'était un Richebourg de la Romanée Conti, donc assez incroyable. Et cette bouteille, en fait, nous a permis de partager un moment. Et en Ok. fait, à l'issue de ça, on a discuté. Donc, le vin est un lubrifiant social, comme j'aime bien dire. Ouais. Et il a investi dans notre boîte. Donc, c'est un peu ça, la Ok. magie du vin aussi. Il a signé sur le moment ou le lendemain? Non, après les Asiatiques et surtout les Japonais sont très loyaux. C'est très difficile de rentrer sur ces Ouais, marchés-là, c'est l'inverse des Américains. mais c'est des gens très fidèles. Ouais. Ouais, exactement, tout à Ouais, fait. très très Voilà. froid, C'est mais pas du par one contre shot, derrière, plus comme ouais, les Américains ou les Chinois, c'est très loyal, très fidèle. Donc ouais, quand ils disent quelque chose, ils le font, et ça, c'est hyper respectable. ok. Voilà. Bon, ouais, effectivement, beau héroï pour ouvrir cette bouteille. Ce que tu te disais sur le moment, mais Ouais, effectivement, ouais, c'était ouais, un vrai investissement, tu pouvais tout perdre. exactement. Non, non, après, on avait des petits signaux positifs. Ok, ok, merci à toi. Alors, on va passer à une partie un peu plus technique, si tu le veux bien. Euh, à la fois tes critères alors, d'investissement, là je parle vraiment à un profil qui veut se dire, je n'ai jamais investi encore dans le vin. Je veux créer ma propre cave. Alors quand je dis cave, c'est pas forcément chez vous, hein, même généralement, il vaut mieux ne pas l'avoir chez soi. Quels sont les critères vraiment pour se créer quelque chose de cohérent? Voilà, quelqu'un qui a 10 000 à 20 000 euros. Alors moi, j'ai noté ensuite mes propres critères, j'en ai 4, je les partagerai juste Mhm. après. Mais je veux bien, toi, ton avis avant, pour vraiment avoir une logique dans son investissement global. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Alors, c'est une question qui est assez large, mais finalement avec une réponse assez simple. C'est un peu comme dans n'importe quel type d'investissement, il faut être assez diversifié Mm. et ça dépend de ce que tu recherches. Donc, pour faire le parallèle avec la crypto-monnaie, parce que je pense qu'il y a pas mal de spectateurs qui Ouais, suivent la crypto, bah, dans ton portefeuille, tu as des valeurs sûres, tu as des alts pour surperformer sur un moment donné, qui sont plus risqués. c'est Et en ça. fait, une cave, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit diversifiée. Donc, le premier critère pour moi, c'est ça, c'est la diversification.
Je vais avoir du Bordeaux parce que c'est une étiquette qui est Hmm. la plus connue et c'est en général plutôt les valeurs sûres. C'est un peu le Bitcoin, donc les grands vins J'aime bien tes parallèles avec les comme les cryptos. Ouais. moutons Rothschild, etc. Ouais, Ok. mais c'est vrai, mais je pense qu'on peut faire le parallèle dans plein d'autres secteurs. Je connais un peu les montres, mais pas assez pour en parler, mais je pense que c'est Ouais. aussi la même chose. T'as les Rolex, t'en as qui. Donc le Rolex, c'est un peu la base de l'investissement. C'est comme le mouton Rothschild un petit peu. C'est des très beaux produits. Oui, normalement, tu es censé en avoir dans ton Voilà, portefeuille. avec une Ouais. production un peu plus élevée que d'autres. T'as des trucs qui sont beaucoup plus confidentiels, etc. Hmm. Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est la rareté. Pour investir dans un vin, si on veut chercher un rendement ou si on veut chercher à investir tôt et plus tard boire une bouteille qu'on pouvait pas s'offrir à l'époque, enfin qu'on pouvait pas s'offrir aujourd'hui, Ouais, ouais, ça va être la rareté. Donc une supply limitée. Encore une fois, on a un parallèle avec énormément d'investissements, hein. Quand il y a une supply qui est limitée exactement. et une forte demande, Voilà, bah, c'est pas que le prix, c'est aussi le total supply qui est important à regarder. exactement. Et après, j'ai des critères qui sont là pour le coup un peu plus précis. D'ailleurs, j'ai un guide d'investissement dans le vin Ok. que j'ai créé en 30 pages où j'explique justement tous ces petits tips qui est gratuit et que vous pouvez télécharger, vous Ok. allez le voir sur mes réseaux. Et là, je donne des tips un peu plus précis, c'est-à-dire que quand vraiment on veut investir dans le vin, en fait, il faut se décorréler un peu de la dégustation. Je m'explique. Un vin, un millésime, donc une année Hmm. qui est exceptionnelle, c'est pas forcément le meilleur en termes d'investissement. Pourquoi? Parce que en fait, il va sortir à un prix qui est déjà plus élevé Ouais. et la marge de ROI est plus faible. Tout simplement, en fait, parce que le marché, il est guidé notamment par exemple par les Chinois. Et un Chinois, il va acheter plutôt au départ, en tout cas, dans un marché un peu nouveau, ils vont acheter des étiquettes. Et donc, pour prendre un exemple, donc Lafite Rothschild, entre un Lafite Rothschild 2010, qui est un très grand millésime, une bouteille qui va valoir à peu près 1 000 euros, on va dire, et un Lafite 2013, qui est Ouais. un millésime qui est moins euh, on va dire, en termes de dégustation, parce que c'est Ouais. organoleptiquement, voilà, Pas facile. Ok. qui est moins bon, donc un millésime médiocre, du coup, bah lui, il va avoir un potentiel de valorisation plus élevé parce que le Chinois, il va acheter l'étiquette. Il va dire, bah non, moi, je veux du Lafite. Mais j'oserais le parallèle avec un shitcoin, du coup. C'est un peu le, Oui, c'est ça, c'est c'est un peu le PP ou le, le et, Doge du exactement. Et les vin. gens vont se dire, bah, moi je veux juste un même coin et Ouais, du voilà. coup, voilà. Sauf que là, après, on parle carrément de la même marque. Donc, ça reste du Lafite Rothschild. Oui, bien sûr. Mais C'est un du coup, ils vont plus se diriger peu là-dessus. Et poussé. Oui. le Lafite Rothschild qui était 2013, qui était parti plus bas, bah, potentiellement, il va plus se valoriser parce que Hmm. il y a une demande qui est plus importante. Donc ça, c'est un des facteurs. Il y a des facteurs qu'on maîtrise pas forcément aussi. Donc cela, c'est difficile malheureusement de parier dessus. Mais souvent, un grand vin, il peut être dicté par son vigneron. Donc quand tu as des vignerons qui sont iconiques, bah, parfois, malheureusement, quand ils décèdent, Bien bah, sûr. le vin grimpe en flèche. C'est Il y en a plein. exactement pareil dans le marché de l'œuvre d'art. Ouais. Je sais pas si tu connais Non, le mais milieu de du coup, l'art. j'imagine le En fait, parallèle, tu as mais 2 stratégies. Si soit tu vraiment comme un sportif, te dire: «Je vais me positionner avant qu'il devienne connu, quand il a 18 20 ans et il va exploser». Bon après, il faut être bon quand même dans la thématique. Soit le gars, il va clamser dans 2 ans, quoi. ouais. Et là, de suite, ça pump, quoi, le Donc prix. c'est un peu morbide comme pari, donc c'est pas ce que je conseillerais. Par contre, pour aller Sur dans ton sur le sens, long en terme. effet, dans la recherche de pépites, bah, du coup, là où tu vas pouvoir diversifier ton portefeuille, c'est d'aller chercher des crus qui sont pas forcément en France. Parce Ouais, que la France, même l'Italie et l'Espagne, c'est des vins, en tout cas les grands crus ont déjà été très valorisés. Mais si tu vas aller chercher ce qu'on appelle dans les vins du Nouveau Monde, il y a des vins qui sont absolument bien exceptionnels. sûr. Alors déjà aux États-Unis, mais ça fait longtemps que c'est connu, mais Oui, même, je sais Californie, c'est pas, connu, mais en Uruguay, tu peux aller par exemple moins en connu, ouais. Angleterre. Ouais. Donc en Angleterre, ils font des très bons sparkling wine, pétillants, Ouais. parce que avec le réchauffement climatique, ils ont un climat qui commence à être le même que celui de la Champagne. D'ailleurs, les Champenois investissent dans les vignes là-bas. D'accord. Donc C'est ça, les c'est un peu Anglais qui le... investissaient en France, Ouais, dans les gîtes et dans le vin et maintenant c'est l'inverse. ouais, ouais, exactement. Bah, ouais, tout ce qui est Angleterre, même la Bretagne, ça commence à prendre beaucoup de valeur parce que bon, ça fait longtemps qu'ils espèrent ça, mais avec le réchauffement climatique, en tout cas, il fera un peu meilleur. Bon, Mais petite bonne nouvelle pour les Anglais en ce moment, c'est pas facile. Avec leur, 1er ministre, c'est compliqué. ah oui, en ce moment, oui. Oui, Après, globalement, politique mais et ça, on pourra en parler après. Mais les Anglais, finalement, s'en sortent peut-être pas plus mal parce que pour avoir eu des échos, en tout cas du ski là récemment, a priori, ceux qui ont les moyens de se payer le ski, pour l'instant, c'est plutôt pas mal les Anglais. Donc, oui, je sais oui. pas s'ils s'en sortent si mal. Mais bon, OK. ça reste compliqué quand même chez eux. Ça reste compliqué en Europe en règle générale, de toute façon. C'est un bon résumé. Dans la vieille Europe. Ouais. C'est un bon résumé. Je vais te donner mes 4 critères pour Ouais. investir, dans le vin
et les grands crus. Tu vas me dire si tu es d'accord. J'ai essayé de chiffrer la chose, j'ai pris mes notes parce que sinon j'allais pas retenir. Ouais. Le premier, jamais plus de 30 à 40 d'achats en primeur pour limiter justement l'exposition au risque, parce que le primeur, c'est aussi prendre plus de risques. Oui, 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 tout à fait. Bah, c'est ce que tu disais tout à Ouais, l'heure, c'est acheter un vin avant qu'il soit mis en bouteille. c'est une Donc ICO. c'est un peu comme un pari, exactement, ça c'est un peu comme une ICO. Donc Beaucoup moins risqué quand ça a même. été très, très intéressant, il y a quelques années. C'est plus difficile aujourd'hui. À chaque fois, en fait, qu'il y a un bon plan, bah, finalement, ça se tend de plus en plus parce que, bah, tout le monde veut gratter un peu plus. Oui, Donc oui, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est plutôt une bonne remarque. je crois que c'est Bordeaux en 2010, où les primeurs, enfin, un an après, ça avait dégringolé à 50 des prix parce qu'ils pensaient que les Chinois allaient acheter en masse. Oui, Et en oui, fait, en 2011, pas du tout. Je crois que oui. c'est ça, c'est. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Alors c'est même le 2011 aussi, en fait, parfois, quand tu un millésime, un peu moyen qui suit des gros millésimes comme ouais, 2009 et 2010, mais en fait, les châteaux, se disent: «Bah, allez, on va sortir voilà. un prix qui est quand même très élevé» et en fait, ça suit pas par rapport à la qualité du vin et la demande. Donc en effet, parfois, ça peut arriver. Attention, le vin, même si c'est un actif, qui est plutôt avec une progression lisse, Oui, on oui, peut oui. faire en moyenne, Bon, après, tu peux 6-8 sortir la par moyenne an. qui n'est pas forcément parlant parce que tu as des vins qui vont exploser et des vins Oui, effectivement mais qui c'est vont oui, pas en bien. effet, il y a toujours une part de risque comme dans tous les Ouais. investissements. Après, sur le long terme, en général, on s'y retrouve, Oui, tout toujours. à fait. Ah, toujours. Oui, on va dire qu'en conseil d'investissement, je peux le dire, effectivement, normalement, il faut avoir une vision sur au moins 5-10 ans minimum pour le vin. Ouais. Deuxième paramètre, jamais plus de 20 de son portefeuille total investi sur un seul château ou sur un seul domaine. Diversification géographique, même Ouais, étranger. même 20 je trouve que c'est, beaucoup. Ouais, Moi, je mettrais même moins, ouais. ok, Après, ça dépend. Oui, sur un domaine, ça, c'est beaucoup trop. Si c'est bien sur une sûr. région, non, ça va. Ouais, Ouais, ouais. ok. Euh, Bordeaux, Rhône, étranger. Donc, on t'a parlé tout à l'heure, Ouais. États-Unis, Uruguay, t'avais cité, Ouais, dans les Italie, Espagne. ouais. Vous avez sorti plusieurs bouteilles d'air intercellar, étranger, c'est en Espagne, je crois, non? On a sorti des vins espagnols, des vins chiliens, Chilien, c'est ça que j'avais en et tête, je là, me on a rappelais. énormément de Oui, choses chilien. qu'on commence à livrer donc à partir de janvier. Je crois à partir d'aujourd'hui déjà, on commence une série de Ok. de launch, avec énormément de vins hors Bordeaux aussi parce que, bah, Bordeaux, on commence toujours par Bordeaux. Ouais, Mais après, c'est intéressant de découvrir plein d'autres trucs. Donc ouais, diversification, ok. là, on Et commence, dernier paramètre, encore ouais. une fois, diversification, mais cette fois des millésimes, avoir au moins 3, 4, 5 millésimes minimum pour Oui, avoir quelque chose de logique. exactement. Ok. Et je rajouterai donc le Vas-y. critère qui est le plus important, c'est de boire le vin. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, d'un côté, on peut se dire, bah, c'est dangereux parce que moi, j'aime bien dire que le vin, c'est un peu l'actif, le plus dangereux dans le sens Bah, où si tu l'as chez c'est le seul toi. qu'on peut le consommer. Ouais, ouais. Par contre, alors le mieux, en fait, donc je rectifie, le mieux, c'est que les autres le boivent pour toi. Parce que d'une, c'est la finalité du vin que d'être bu. Mais surtout, pourquoi ça prend de la valeur? C'est que donc tu prends un millésime 2010. Au départ, quand il est release, bah, il y en a beaucoup. Et plus les gens le boivent, plus il devient rare. Et Oui, donc à bien la sûr. fin du Lafite C'est du 2010, burn. même s'il a perdu un peu de valeur au départ, c'est un mécanisme de burn, Ouais, c'est exactement. ça. Bah, il faut burn, il faut que les gens boivent le vin, déjà parce que c'est fait pour ça. Et aussi parce que c'est comme ça que ça prend de la valeur. En fait, les Mmh. deux, les châteaux, par exemple, n'aiment pas trop parler d'investissement, etc. Mais pour autant, bon, déjà, ils ont des produits à haute valeur ajoutée, donc c'est nécessairement, Bien ça sûr. prend de la valeur. Et surtout quand, ils sont bu. Donc en fait, les deux vont de pair. Il faut Mais toujours d'ailleurs les après, là, toi, là, quand j'ai vraiment commencé à le faire, là, encore une fois avec Cavissima, je m'étais dit, bon, j'achète 6 bouteilles et en fait, j'en boirai une et le reste, je le vends. Donc, pas mal. et en fait, il y en a forcément une ou deux, elle va être gratuite parce qu'elle va être payée par la prise de valeur Exactement. et le reste, bah, c'est Ça, vendu. c'est la technique des Anglais. À l'époque, en primeur, ils achetaient 2 Ok. caisses, parce qu'à l'époque, bon, ça marchait plutôt très bien. À l'époque, les vins étaient vraiment pas chers, et 1 caisse pour la consommation et Ouais. 1 caisse pour l'investissement et la caisse, d'investissement servait à financer la caisse de consommation. Ouais. Donc c'est un très bon Ouais, raisonnement. c'est un hybride. Ouais, ouais, C'est un peu hybride. exactement. Ok. Bon, ça, c'est bon. Les critères sont pas mauvais. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner 3 vins, dont la cote a explosé et pourquoi? Quelles sont les raisons? Je crois qu'il y a le château Rayas qui est assez connu aussi en termes Tout à fait. d'histoire et d'explosion de prix. Alors donc le Rayas c'est un très bon exemple, ce que j'allais donner, Rayas, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, ça devait valoir en moyenne, tous millésimes confondus, je sais pas, je dirais, peut-être 150 €. Aujourd'hui, des Rayas, on en trouve parfois à plus de 1 000 €. Ouais, Donc c'est, une explosion. On voit que ça peut arriver d'avoir des vins alors, bah, là, c'est la raréfaction et la demande, donc schéma assez classique. Mais c'est bien, ça permet de revenir sur les arguments qu'on a donnés avant.
Et je donnerai deux exemples, alors du coup, qui sont un peu de la même trempe, concernant un fait qui est un peu indépendant de la volonté des gens, mais qui rejoint l'art, c'est le décès des vignerons. Et là, tu as par exemple le domaine de Trévalon, c'était Éloi d'Urbar, je crois, le vigneron, où tu as la Grange des Pères. Ok. La Grange des Pères, c'est un vin, donc son propriétaire est décédé, je crois, il y a 3-4 ans. C'est un vin très confidentiel, qui valait peut-être à l'époque, je me rappelle en direct propriété, on en avait à 70 €. Aujourd'hui, ça Ok. en vaut, je sais pas, peut-être 300. Trévalon, à peu près sur les mêmes proportions, mais plutôt c'est passé de 50 à 150. Ok. Et donc, ouais, c'est des vins dont la cote a explosé, mais c'est pas le reflet de tout le marché. Comme dans n'importe quel investissement, il y a des actifs qui surperforment, d'autres qui sont plus lents, Hmm. etc. Mais autant de valorisation est importante pour les investisseurs et intéressante, pour les consommateurs moins, parce que s'offrir des Bien bouteilles, sûr. après, ça devient plus compliqué. Ouais, ouais. Ok. Alors ma question suivante, c'est est-ce que tu peux, voilà, on a donné des exemples passés, nous donner quelques références qui pourraient devenir hype, qui pourraient avoir une valeur qui augmente dans les mois et dans les années à venir? Et si tu peux aussi aller sur les spiritueux, s'il te plaît. Ok, ok, donc bonne question. Alors, j'ai essayé de donner des exemples un peu différents. Donc, le premier, je vais donner un exemple très concret. Là, on C'est veut les pépites, ouais. on va dire les vins anglais. Donc, du coup, je vais te donner deux exemples. Tu as Chapel Winery, dans lequel j'avais investi d'ailleurs, Ok. dans lequel j'ai investi, et Gusbourne. Je crois que c'est celui-là le vin qui a été servi chez les Anglais. Et justement, pourquoi ça va prendre de la valeur? Premièrement, donc réchauffement climatique, comme je disais tout à l'heure, Hmm, des terroirs qui vraie sont raison. semblables à la Champagne, et donc des vins pétillants qui sont excellents, déjà. Hmm. Attention au rouge et au blanc anglais. C'est Là, par contre, c'est pas c'est pas du encore tout le ça. cas. Non, pas du Oui, tout. oui. Deuxième chose, ils sont très consommateurs de sparkling en règle générale. Je sais plus quels sont les chiffres exactement, je voudrais pas me tromper, mais ils consomment énormément de prosecco, Ouais, du champagne. ouais. Donc c'est un marché qui est dynamique sur ce point de vue-là. Et troisième point, c'est le Brexit. Quand on sort d'une zone économique, on a tendance à se renfermer sur soi et à consommer local. Et donc du coup, c'est quelque chose qui pour moi va booster le marché intérieur. Donc vin Ok. anglais, premier exemple. C'est vrai qu'on n'a pas Euh, tendance à se dire, je vais partir sur de l'investissement anglais mais pour tu le me vin. demandes des choses vraiment pour l'avenir, parce que sinon après je peux te donner des valeurs Non, 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 sûres, mais mais j'irai creuser déjà moi, personnellement et peut-être pour vous investisseurs et on ouais. mettra quelques références. J'essaierai d'intégrer ça dans la vidéo, mais vas-y. Ouais, et après, donc, on va donner quelque chose peut-être de plus facilement accessible et compréhensible. Et là, je vais être plutôt large, entre guillemets. Donc, ça va être des appellations en France sur lesquelles investir, Ouais, soit pour créer sa cave de ouais, ouais. consommation, soit d'investissement. Ça va être plutôt, pour moi, la Loire et le Beaujolais. C'est D'accord. encore des appellations qui sont un peu sous-cotées. Ouais, Même quand tu vas au resto, d'ailleurs, je conseille, parce qu'au resto, souvent, il y a des gros multiplicateurs, les bouteilles sont chères. ouais. Moi, je choisis toujours pour les blancs un Sancerre, un vin de Loire, etc. Et un cru du Beaujolais, par exemple, pour le rouge. Quand je veux rester un peu sur la légèreté, après quand, je veux être sur quelque chose de plus puissant, je pars sur autre chose. Pour la simple et bonne raison que la Loire, pour l'instant, elle n'est pas encore, très réputée. Mmh, c'est Le vrai. Beaujolais, le jour où les asiatiques et les comprendront que ça fait partie de la Bourgogne, et ça prend ça va Le prendre jour où de ils la vont valeur, tilter, mais les gars. ça prend déjà de la valeur. Donc c'est pour Ouais. ça que je dirais que c'est pas encore non plus, un truc, que personne ne sait. Et troisième exemple, je donnerais quelque chose d'un peu plus exotique, là plus à l'échelle d'un pays. OK. Je dirais la Chine. Parce que, alors ils mettront énormément de temps à rattraper le savoir-faire, français, Ouais. et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend et qu'on fait en Ils aiment bien quelques. copier, mais là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Après, attention, ils savent faire plein de choses, et d'ailleurs, c'est marrant parce que les Asiatiques, les Chinois notamment, nous ont énormément copiés récemment. Mais il faut savoir qu'avant, c'est nous qui les avons copiés. La porcelaine de Limoges, elle est empreinte sur les Chinois, etc. Donc c'est un peu des cycles. Et alors, bon, pour le vin, ce sera plus compliqué. Et pourquoi en fait? Parce qu'ils sont sur le 45e parallèle. On dit que le OK. 45e parallèle, c'est un parallèle sur lequel on fait les plus grands vins au monde. Ouais. Et évidemment, il y a Bordeaux, la La Bourgogne, la surface, Napa ouais. Valley de l'autre côté, Ouais. et il y a la Chine qui produit déjà des grands crus. J'ai goûté des choses très, très intéressantes, OK. mais il y a certains crus qui sortent, et je pense que ça peut être Tu un intéressant nom à d'aller. partager ou pas? Je Non, sais pas. pas spécialement. Pour l'instant, en fait, le Great Wall, etc., c'est des vins qui sont déjà assez chers parce qu'ils sont vendus à des Chinois directement. OK. Et je pense qu'il va y commencer à y avoir des petites pépites qui vont émerger à des prix plus abordables. Et j'ai pas d'exemple concret, mais je pense qu'il faut creuser soi-même. OK. Voilà. Alors juste une petite question personnelle, alors déjà parce que j'adore ça et que vous en avez lancé, Armagnac. Oui, Est-ce que tu quelques mots sur Armagnac? tout à fait. Alors, non, non, bien sûr, parce que donc ce sera le quatrième exemple hors vin, OK. pour les spiritueux. En effet, les exemples en fait sont les mêmes pour les spi.
Mais en effet, l'Armagnac, pour moi, est un investissement qui sera gagnant. Parce que, bon, historiquement, l'Armagnac, c'était, je pense, Plus jusqu'à il y a vieille encore un siècle. alcool Alors de déjà, c'est le plus l'histoire. vieil alcool de l'histoire, c'est Ouais, 700 ans d'histoire. ouais. C'est la région viticole qui était la plus grande à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout petit, je crois que c'est passé peut-être de 40 000 hectares à quelques milliers d'hectares. Ah Euh, ouais. Finalement, c'est un process qui est très proche de celui du cognac. Et voilà, même si ça va pas forcément plaire aux gens, j'ai tendance à dire que c'est relativement proche quand même. Mmh. Euh, parce que surtout, ils ont gardé des vieux millésimes, donc des millésimes précis, donc de l'Armagnac de 45, etc. J'en ai goûté des assez Waouh! exceptionnels, chose que les cognacés n'ont pas, ou non Ouais. plus en tout cas. Et donc, ouais, je pense qu'investir dans l'Armagnac, c'est quelque chose qui serait intéressant. Et nous, d'ailleurs, on est en train de. Ça fait longtemps qu'on planche sur le sujet. OK. On est lancer une marque, ça prend pas mal de temps. Puis surtout, c'est pas notre main business. Nous, ce qu'on fait, c'est une marketplace. Mais on va prochainement lancer enfin notre Armagnac. On a fait Mmh. plein de protos. Pas mal de gens ont eu l'occasion de le goûter. Et on a travaillé sur le packaging. On n'était pas d'accord. Et là, on va sortir un truc OK, voilà, assez détonnant. OK. J'ai Donc, hâte. c'est pour 2025. Donc, une des OK. bonnes résolutions de l'année. Et c'est vrai qu'Armagnac, je revois un regain d'intérêt. Ça avait été complètement mis sur le côté, hein, l'Armagnac. Enfin, Ouais. les plus jeunes, rien à faire, non, de base. Parce que c'est Armagnac, parce que c'est un alcool un peu, beh, justement, il y a pas mal ce retour, je trouve au vintage, pas du tout que forcément dans le vin, hein. On le ouais. voit, dans énormément de choses, dans la Oui, oui. mode, Oui, oui, c'est vrai. le vintage fonctionne et c'est vrai que c'est un peu l'alcool des darons quoi, un peu vieillots, un peu des vieux Mais et Cognac a été quand même avait beaucoup plus la cote que l'Armagnac. ouais, pour une bonne raison, qui est l'un des arguments d'ailleurs qu'on aurait pu donner tout à l'heure. Pareil dans mon guide, je les énumère, mais je les ai pas toujours en tête, c'est le marketing. Heu, il y a 2 Ouais, choses dans le vin et les spiritueux. Il y a faire un bon produit, c'est valable dans tout, hein, et après savoir le vendre. Et le problème, c'est qu'il y a certains, donc par exemple les champenois et les cognacés font du très bon marketing. À Cognac notamment, en fait, ça a explosé, parce que c'est devenu identitaire. Alors déjà, ça avait explosé avec les Anglais ouais, et plus récemment, un exemple qui parlera peut-être plus aux jeunes, c'est qu'en gros, c'est devenu un alcool identitaire des rappeurs américains, donc de la communauté afro-américaine. c'est vrai. Heu, pour se différencier. Parce qu'à l'époque, les WASP, donc les protestants, irlandais buvaient Anglo-saxon, leur Irish, whisky et les noirs américains, voulaient leur boisson oui, et ils voulaient se c'est différencier. voilà et Oui, donc tu avais fait c'est une vidéo. Est-ce que le vin et les spiritueux sont racistes? Je me souviens. ouais, 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 exactement, ouais. ouais, Bah, ça, ouais. c'est le hook, ça, c'est pour les C'était médias, le hook. Oui, bien mais en sûr. effet, les en tout cas, c'est Mais pas ça s'explique. Enfin, l'alcool ne c'est choisit pas sa normal. communauté, mais les communautés choisissent des C'est alcools et ça. ça devient identitaire, ouais. Donc et donc l'Armagnac, il Bah, tout le faut monde fait ça, hein. avec un bon marketing, le produit est là, voilà, bon investissement pour moi aussi, en OK. effet. OK, bon, prenez des notes, on va essayer de mettre des refs, on va essayer de faire au mieux. Donc, Ouais, bah, merci beaucoup en tout cas pour ces noms, ces appellations. J'ai quelques questions, sur ta vision du marché, ouais. qui touchent de près ou de loin aussi à votre projet. Est-ce que la montée de la sobriété et des mouvements anti-alcool, et on le voit dans les chiffres parce que ça baisse parmi les plus jeunes, quelle est ta vision là-dessus? Comment tu vois la chose? Alors, j'ai une vision, j'ai 2 visions. Une vision assez ouverte, une vision qui l'est moins. La vision qui l'est moins, c'est juste sur la sémantique. Les gens parlent de vin sans alcool, par exemple, c'est quelque Ah chose oui, que j'aime bon, pas du oui, tout. ça c'est oui, c'est la technique, c'est sûr que Ouais, c'est comme la faux-fils, là où ouais, faux-cis et le faux gras, le faux gras, tout à bon, à un fait. moment donné, quand on fait un autre produit, on l'appelle différemment. Donc, des Ça, mais boissons, c'est pire dans le vin parce que moi dans oui, que tu vas tu l'expliquer je pense, mais le vin de par définition, c'est de l'alcool. ouais, mais Alors donc que bon, le foie gras ou là, donc c'est les produits désalcoolisés. Alors, donc ça, c'est le côté un peu négatif. Le côté positif, c'est que moi, j'en ai goûté, et d'ailleurs, j'ai un format de vidéo là qui arrive, pour 2025, encore une résolution, avec, bah, je commande beaucoup de dégustations, et y compris donc du vin sans alcool parce que, bah, je suis curieux et que je voulais goûter et j'ai eu de très bonnes surprises donc le vin, c'est compliqué, ouais. Les spiritueux, il y a enfin, j'en ai j goûté pas mal aussi. j'ai Il y a des j'en ai gros succès j'en sur ai les goûté spiritueux. des pas mal, je donne pas le nom, je donnerai Ah OK, OK. dans mes vidéos, des bons, des moins bons. Ça reste quelque chose d'intéressant, mais pour moi, c'est pas du vin, donc presque la question, c'est un autre marché. Il y a Oui, déjà des oui, boissons non alcoolisées, en fait. et il y a le même Hem, débat sur la viande. Après, oui. est-ce la logique serait aussi un peu la même, c'est-à-dire de manger moins de viande, mais de manger de la meilleure qualité. Et c'est un peu la même logique, non? Tout à fait, voilà, donc ça, c'était, bah, ce que je voulais dire, Pardon. à ce sujet. Non, mais c'est exactement ça. Donc, en gros, est-ce que ça nous dessert? Oui et non. Ça peut desservir la consommation de masse. Donc, si nous on regarde à l'échelle Ouais. globale, il y a une déconsommation et donc, oui, quand tu fais de la production de masse, bah, en effet, ça t'impacte négativement. En revanche, quand tu veux, servir aux gens du qualitatif et donc promouvoir
le fameux boire moins, mais boire mieux, bah, moi, je pense que Ouais, c'est c'est même ça. plutôt positif. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, nous, notre clientèle, c'est pas une clientèle de binge drinkers, etc. On a même des jeunes qui ont 22, 23 ans qui veulent bah, plus trop boire parce que c'est plus à la mode, etc., de se bourrer la gueule avec de la vodka et que bah, c'est mauvais pour la santé, tout simplement, hein, il faut le dire. Oui, Par contre, ils vont être curieux d'aller chercher des choses plus intéressantes, un grand vin à accorder avec une bonne viande. Et finalement, en fait, au lieu. Ça, c'était le raisonnement, je me rappelle à l'époque, quand on était enfin, quand j'étais plus jeune, en tout cas, c'était valable pour moi, ce qui était complètement débile, c'est que ça me faisait chier d'acheter au supermarché une bouteille à 30 ou 40 euros. Par contre, quand ouais, j'étais en boîte, acheter une Smirnoff à 150 euros, ça me dérangeait pas. Ce qui est complètement c'est idiot. Donc je c'est ça. pense qu'il faut, ouais, dire aux jeunes, bah, allez plutôt vous acheter une bonne bouteille au supermarché ou chez un caviste évidemment, ou sur un site internet comme Intercellar, et vous partagez un bon moment, vous mettez un peu plus à ce moment-là et vous buvez moins et c'est sur des occasions et donc non, Oui. ça nous dessert pas. Non, mais après, la question, j'avais vraiment envie de te la poser, mais je suis un bon exemple parce que finalement, je vois la consommation de mes parents. Ma consommation n'est pas du tout la même. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on allait au supermarché, ils prenaient 7 bouteilles pour la semaine. Ouais, Mais enfin, c'était vraiment le premier truc. On rentrait dans le magasin, ils prenaient 7 bouteilles pour la semaine et ils buvaient du vin tous les jours. Mais je ne fais pas ça du tout. Moi, ouais, ouais. je bois du vin dans les repas de famille et au restaurant, mais Oui. je ne bois pas de la semaine, en fait. Et ben ça, je pense que c'est un très bon équilibre. Moi, je m'attache à faire la même chose, donc dans Ouais, ma vie privée, à la maison, avec ma femme. Alors, de temps en temps, on s'ouvre une bouteille, parce oui, qu'on veut décompresser, etc. Mais la plupart du temps, notre règle, c'est, bah, il y a pas d'alcool à la maison. ouais, voilà, Je sors suffisamment, au moins une fois par semaine avec un dîner d'affaires. J'essaie exactement. d'aller faire un resto avec ma femme, etc. Et à cette occasion-là, je bois, donc justement pour des occasions. Mais c'est, je pense, peut-être la clé, Mmh. c'est de pas trop à la maison, essayer de faire un peu un Et sanctuaire et 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 justement, tu as plus tendance à mettre le budget pour l'occasion. bah, exactement, Ouais, voilà, du coup, ouais. bah, au lieu d'acheter 7 bouteilles à 10 Ouais, €, bah, tu en achètes une à 70. bon, il y avait bien du vin dans les écoles, jusqu'en je sais plus quelle année, mais Ouais, buvais ouais, un bah, demi-verre de vin à l'école, ouais, ouais, c'est vrai. Bah, c'était jusque même, je crois, dans les années 60, hein. Je ouais, crois je que c'est crois que pas de c'était cette, années 50-60, ouais, ouais. ouais. Ouais, ça change vite, mais c'est vrai que la vision dans le marché est important. Alors, bonne transition pour ma question suivante. Quelle est ta position sur le débat entre la tradition et la modernité dans ce secteur-là? Tu en as parlé un petit peu tout avant, Ouais, juste avant. Comment tu vois les choses justement sur, toi qui es dans la tech, c'est de la wine tech en même temps? ouais, ouais, ouais. C'est de la crypto, vous faites du vin, c'est Pour moi, l'innovation, alors, j'ai un peu un discours ambivalent là-dessus parce que, attention, trop d'innovation aussi, ça peut tuer certaines choses. bien sûr. Mais sans un minimum d'innovation, un secteur aussi, porteur soit-il, il finit par, péricliter parce il faut s'adapter, la tech, dans le vin, il faut, qu'elle soit même à la vigne, parce qu'il y a certains process qu'on va éliminer aujourd'hui. Donc je te parlais avant de mauvais millésimes. Aujourd'hui, il y en a presque plus. Il y a quand même des différences de Mmh, millésimes, mais bah, c'est quand même plutôt positif de se bien dire sûr. que, bah, il y a on va faire, un certain nombre de calculs et cetera pour pas avoir trop d'intrants chimiques, donc finalement la technologie va servir, à ce niveau-là. Elle va servir aussi sur la distribution, c'est-à-dire que les consommateurs aussi d'aujourd'hui, ils veulent consommer différent, Mmh. ils sont plus connectés et cetera. Donc il faut savoir vivre avec son temps et le vin et les spiritueux ne sont pas épargnés. Ils doivent, évoluer, sinon, c'est une filière qui est morte et d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là aussi aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on est là plutôt dans un contexte entre guillemets «positif» pour nous. C'est Mmh. qu'il y a, des problématiques qu'on va résoudre, et pas que des problématiques de consommation, des problématiques liées vraiment à la filière, le stockage, la conservation. Ouais. Et la tech va aider en fait pour ça. Donc elle aide finalement au marketing, aussi et surtout à la distribution, aux échanges et au stockage, et en amont même à la production. Donc elle est très utile. Non, OK. Ouais, ouais, la wine tech en tant que telle, mais c'est même un terme qui est connu maintenant. Ouais, Il y a des référents, il y a pas mal mais il y a même des investisseurs, des VC qui sont spécialisés comme certains dans la medtech, dans la green tech, ouais, sur la wine tech. ouais, Il y a des très beaux projets, bah, évidemment en France. On a investi nous par exemple sur Winealist, je sais pas si tu connais? ouais, 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 très bien. On est actionnaire chez Winealist aussi, depuis le début. Ok. Voilà, c'était aussi sur le côté expérience, voyage de demain, qui m'avait beaucoup plu, Ouais, c'est le ça. Eux, ils proposent pas mal c'est de l'onotourisme, etc., c'est ça, d'expériences dans les exactement. Ils châteaux. ont commencé vraiment localement la France et ensuite maintenant ils sont vraiment aux États-Unis et tout. Ouais, mais c'est super bien fait. Ouais, ouais, Je pense qu'il faudrait qu'on discute avec eux. ouais, clairement. Non, mais il y a plein de choses. Ça aussi, c'est l'ouverture d'esprit d'aller faire des collabs. C'est quelque Ouais. chose qui est.
dans le milieu du vin qui est parfois un peu sclérosé, les gens veulent faire leur petit truc de leur Mais ils côté. viennent faire une augmentation de capital Ok, voilà, ce mois-ci. ok. Donc Ah bah ça se passe très bravo. bien pour eux. Eh ben, très bien. Ok. Ok. Pour la petite parenthèse WineTech. Quelques questions intimes pour toi, plus Ok. courtes, plus rapides pour terminer cette première émission ensemble. Je pense qu'on te l'a déjà posé 1000 fois, mais quel est ton vin préféré? On va commencer doucement mais sûrement. Ok. Mon vin préféré, c'est les vins de ma région. C'est les vins qui sont très puissants. Moi, je suis né dans les Pyrénées, biberonné à OK. l'Armagnac pour les spiritueux, je dirais, et Ouais, pour le vin, plutôt le Madiran, pardon, donc des vins à base de Tanat, qui est un cépage très puissant. J'aime pas les vins qui s'effacent, les vins qui sont très légers, donc plutôt ouais. des vins avec beaucoup de puissance, donc Madiran, Cahors. Et si je devais donner des exemples concrets, je dirais Château Montus, cuvée La Tire, donc ça c'est pour le Madiran. Château Le Cèdre à Cahors, OK. que j'adore, et à Ouais. Jurançon, l'un des meilleurs vins blancs que j'ai jamais goûté, qui est la quintessence du Petit Mansin. Donc, OK, jamais goûté. voilà, pour être précis, ça vaut pour moi presque Ikem, OK. pour un peu moins cher quand même. C'est des OK, tr- oui, oui, oui. c'est des très belles bouteilles, mais voilà, voilà mes vins préférés, les vins de chez moi. Je suis plutôt local Mmh. et chauvin, donc voilà. Oui, on est tous, je pense, sur la question, mais c'est aussi histoire personnelle, ouais. Ouais, oui aussi. OK. Alors, je te donnerai quelques secondes de réflexion. Si tu devais associer un vin Mmh. à une chanson ou un album, quel serait l'accord parfait? Alors à quel Une heu, chanson, un artiste, un album qui te fait penser au vin, pourquoi? Ou à écouter si vraiment c'est compliqué pour toi. J'y ai ouais, réfléchi aussi, longuement, je donnerai une réponse parce que les gens savent que je suis un grand fan de musique. C'est OK. pour ça que je me permets cette Alors question. alors Ah, vas-y, l'étriqué tu veux je ma rép je te laisse commencer, comme ça je alors vais ma réfléchir réponse un va peu être parce que très j'ai développée ce soir. OK, OK. vas-y. Alors j'y ai réfléchi. Alors les gens savent aussi que je suis collectionneur de vinyle, donc j'ai ramené, le petit Ah! exemple, pour montrer ce que c'est. Alors je sais pas OK. si tu connais, parce que c'est assez niché. Action Bronson. Non. Action Bronson. Je Alors, connais Hannibal, mais oui, exactement. Je pense que tu vas kiffer le personnage parce que c'est un ancien chef cuistot, vraiment reconnu aux États-Unis, à Brooklyn, OK, qui est devenu rappeur. Il a son émission de cuisine, mais enfin, vraiment assez populaire à l'époque. Ah, ça se voit qu'il est cuistot, hein, c'est un bon ouais, vivant et tout. Et aujourd'hui, en plus, il fait des formats, vraiment, c'est un de mes formats préférés sur YouTube. Il fait le parcours des vins. Enfin, c'est vraiment l'Américain qui découvre les vins en France. Je te conseille vraiment ses contenus, c'est assez exceptionnel. Et donc, je vais l'ouvrir mmh. parce que dedans, il y a ce qu'il faut pour illustrer, mes propos et ma question. Donc là, on voit qu'il y a une belle bouteille de vin Incroyable, trop stylé. trop stylée, voilà, on est sur, Et la balle, c'est quoi? C'est de la cervelle ou? je pense que oui. Ouais, On est sur un bon vin. Je crois qu'il est assez pentagruélique, je ouais, crois qu'on dit le terme. Et notamment, il y a une chanson qui s'appelle Shiraz. OK, Je pense qu'on va essayer d'incruster quelques secondes de cette chanson. Donc ouais, vraiment pour répondre à ma propre question, là, je me suis fait plaisir sur ces quelques secondes. Action Bronson, Shiraz sur cet album Dr Lecter, et je vous invite OK, vraiment à aller regarder son contenu, son ancien contenu quand il était chef cuistot et son nouveau contenu sur le tour de France des vins, et de la bonne bouffe. OK, super, bah, Alors vas-y, j'ai mis la barre haute. ouais. Non, alors surtout, c'est très précis, moi, je serais peut-être plus large, donc je dirais, par exemple, que les vins de Bourgogne, en tout cas les grands crus et même les premiers crus, sont des vins qui sont dans une extrême finesse, très pointus, et donc là, j'irais plutôt sur un morceau de classique, Mmh. pourquoi pas, Bach Bach est assez puissant, je dirais même peut-être plus, Mozart Wagner. ou Wagner, pareil, un peu Il agressif, est donc un peu bourrin là. si on doit rester sur Wagner, alors, sur le classique, là, on serait plutôt sur, peut-être sur un vin un peu plus charpenté, un Ouais. vin avec plus de tanins, un magnifique, Bordeaux de la rive gauche, par exemple. Moi, je suis pas forcément mélomane, j'adore la musique, mais, pour le coup, je suis très, très ouvert. Donc Alors moi aussi, oui, j'écoute bien sûr. autant, Ouais. du classique, que certains morceaux de rap. J'adore l'électro. Ouais, J'aime bien, la deep house, et cetera. Donc, OK. des par exemple, je sais pas, Joris Delacroix, j'aime Ouais. beaucoup, je me demande s'il est pas montpelliérain d'ailleurs. Je ne sais pas du Ouais, tout. mais, j'aime bien Entos, ce genre de son un peu psychédélique. Moi, tu plus sur du spiritueux là, si tu devais, Ouais, on non? peut même associer du vin, mais oui, je dirais plutôt, ouais, plutôt quelque chose d'un peu tendu, un peu festif. Un cocktail, par exemple, pourquoi Mmh? pas? J'adore les cocktails. Je suis fanat de cocktails. D'ailleurs, on me demande souvent la vraie question, c'est: «Qu'est-ce que tu préfères boire?»
J'adore le vin évidemment et c'est mon métier, Ouais. mais j'aime beaucoup aussi les cocktails et même la bière. Et après, non, un brassens avec un armagnac Oui, beaucoup plus c'est validé ça. franchouillard et voilà. Ouais, Ouais. très bon exemple. OK. OK, OK, je prends. Bah, merci, je sais qu'elle était pas évidente celle-là. Non, non, surpris, mais question intéressante parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'art, Tout à la fait, j'aime bien faire des musique parallèles. et c'est très intéressant. Ouais, ouais, D'ailleurs, ouais. il y a des mecs qui peignent, en dégustant et je pense que tu peux pouvoir faire un mix avec de la musique, de la peinture et du vin. Il y a toutes les expressions possibles dans un vin. Un vin, c'est très, ça peut être très visuel en termes de Mmh, ça donne des images, en fait, dans la tête. exactement. Voilà. C'est la synesthésie, Ouais, d'allier plusieurs sens en même temps. exactement. OK, dernière question. Quelle est la chose dont tu es le plus fier jusqu'à maintenant? Au sens large. Pro, perso, dis-nous tout. Ça peut être sur Alors, les 2, là, sur, c'est une accomplissement et évidence, c'est, mon mariage et mon fils. OK. Voilà et après derrière en pro, même si, ça me prend beaucoup de temps, et que j'aimerais passer ce temps-là à être avec mon fils, pour l'instant, c'est pas facile, je le passe au boulot. Même mon autre fierté, c'est Interstellar Ouais. évidemment, mais sinon sans hésiter ma femme et mon fils. J'espère que j'en aurai d'autres d'ailleurs, mais c'est ce OK, qu'il y a pour moi de plus important à la fin, hein, donc c'est vrai. voilà, Je ne peux que plus soyez réponse très classique mais évidente, voilà. je suis d'accord avec toi, Louis. Bah, je sais que tu as une vie de famille, perso qui est bien remplie aussi, donc Exactement. tu sais à quel point c'est important Ouais. et sinon, de toute façon, travailler a pas vraiment de sens, en fait. Donc voilà, on travaille pour sa famille, on travaille aussi parfois un peu pour soi, pour le Oui, plaisir que ça procure, mais même la limite pour un entrepreneur entre le pro et le perso, encore on en a discuté en off juste avant, mais encore plus quand tu travailles avec madame, ce qui est mon cas, ouais, bah, c'est mélangé, c'est la même chose. Tu parles de sujets à table, mais finalement, la journée, est-ce que c'est du perso? Est-ce que c'est du pro? de Heu, hyper intéressant et dangereux aussi, parce que c'est vrai que du dangereux, il coup, faut mettre des limites. ouais, c'est Et pas il y évident, je a pense. c'est une vraie discussion qu'on a eue sur le sujet et des choses qu'on s'est dit: «Là, on arrête» ou «Telle chose, on n'en parle plus» ou vraiment, notamment sur des vraies problématiques, tu vois? Ouais, Qui pourraient, être, péjoratifs sur le mood. Mais sur le principe, c'est plus presque une façon de travailler comme avant pendant des millénaires et des siècles. C'est-à-dire que la façon moderne de travailler est très récente. Enfin, le bureau, la segmentation entre le pro et le perso est très récente finalement. Et avant, les gens travaillaient en famille, travaillaient avec plusieurs c'est générations. vrai. Donc, ouais, c'est Ah, le pour m travail a énormément évolué, hein, et pas que sur cet aspect-là, hein. Sur ouais. le remote, sur Oui, énormément de c'est pas choses, fini. donc oui, si on arrive à garder quand même certaines valeurs, et notamment la famille qui pour moi est le plus important, même Ouais. si on a tendance à aujourd'hui, à détruire un peu cette vision de la famille, il faut garder ça parce que c'est en tout cas pour moi, Mmh, ouais. je parlerai pas pour les Je autres, suis mais d'accord pour moi avec c'est toi ce qui est le plus 100. important. Voilà. Mais sur ces bonnes paroles, merci beaucoup Louis encore une fois. On va se retrouver très vite pour une émission plus politico-crypto. Ouais, Donc merci à toi et à très bientôt. merci.